Donc plus que ça. Ce sera assez court, je pense. Oui. Ouais, mais bon, Maintenant, c'est les... bien. Mais les gens attendent. Oui, c'est bien. C'est le 15e. L'imprimante Kyocera Tascal, c'est celle qui est en haut, c'est Ouais, celle qui est en bas. c'est celle d'en bas. En bas, allez, hop, imprimé. J'y vais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Livi Richteter, cher Richtet-toi, et je pense également des villages et des villes aux alentours. Bonsoir. Bienvenue pour ce 15e point Covid, pour vous donner un petit peu les informations, bien sûr, en général sur Reichstett, répondre aux questions que vous pouvez vous poser, mais surtout vous donner également les informations et répondre aux questions que vous vous posez au sujet de notre centre de vaccination qui fonctionne maintenant depuis lundi. Je remercie Norbert Hansenberger, notre docteur référent et conseiller municipal, d'être présent avec nous ce soir pour répondre à vos questions, je dirais, médicales sur cette pandémie qui perdure et qui ne baisse malheureusement pas. Et je remercie également Nicolas, notre adjoint à la communication, qui est également présent et qui, grâce à lui, on peut retransmettre ces points d'information. Quelques points d'ordre généraux. On rentre dans la deuxième semaine de congé scolaire. Les centres périscaux et coccinelles sont toujours fermés. Nous n'accueillons pas. Nous n'avons pas eu de directive nationale pour ouvrir ces points d'accueil. Et notre personnel, par contre, a été volontaire pour officier au centre de vaccination et je l'en remercie. Point sur la géothermie. Quelqu'un m'avait posé une question par écrit, j'ai dit je vais répondre pour l'ensemble. Il est clair que si aujourd'hui, nous avons encore eu la semaine dernière un séisme, si des fissures apparaissent sur vos habitations, le site Géoven est toujours activé et vous pouvez toujours déclarer ces sinistres sur le site Géoven. Pour plus de garantie, faites une double déclaration également à votre assurance. Il y avait également une question d'ordre général, c'était au sujet de l'éclairage. Alors, lorsque l'éclairage tombe en panne, vous appelez bien sûr en mairie, vous envoyez un mail, mais la réparation n'interviendra pas tout de suite. On a un contrat de maintenance, alors je sais que ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais vous savez, le coût d'une nacelle est très important, et donc on essaye de regrouper, et ça arrive assez vite, 2-3 pannes pour une intervention. Donc ça veut dire qu'on justifie à peu près une intervention de la nacelle tous les un mois et demi. Voilà ce que je voulais vous dire d'ordre général. N'hésitez pas également à nous poser des questions ou à nous faire des remarques. On passe au centre de vaccination. Centre de vaccination,
déjà un grand merci, 1000 fois merci aux bénévoles qui ont répondu nombreux à notre appel. On ne vous a pas tous répondu, mais ça ne veut pas dire que vous ne figurez pas sur la liste d'attente. Les mails ont été très nombreux. Je dirais aujourd'hui, on a atteint le seuil de suffisance au niveau des bénévoles. Donc, si vous n'avez pas été contacté pour le mois d'avril, vous le serez sûrement pour le mois de mai ou pour le mois de juin. Le centre a ouvert lundi. À ce jour, et je laisserai bien sûr Norbert tout à l'heure développer, on a vacciné 593 personnes. 5953 prises de rendez-vous ont été faites sur la plateforme Doctolib et 798 ont été faites sur la plateforme téléphonique du Conseil européen d'Alsace. Voilà ce que je pouvais dire en général, mais encore une fois, merci 1000 fois à tous les bénévoles. Et bien sûr, mais ça tu le feras beaucoup mieux que moi, à tout le personnel soignant qui ne compte pas ses heures et qui s'engage. Je te donne la parole, Norbert. Merci. Voilà, donc depuis lundi, notre centre fonctionne avec une équipe d'une quinzaine de médecins et une quarantaine d'infirmières. Nous avons donc des rendez-vous de 8h30 jusqu'à 19h avec une petite pause à midi. Jusqu'à présent, et nous en sommes évidemment très heureux, nous n'avons eu aucun problème, aucun effet secondaire, parce que nous sommes, je dirais, très exigeants. Nous sommes très pertinents avec les cas, les antécédents d'allergie, et là nous ne prenons pas, évidemment, nous ne prenons aucun risque en cas de vaccination. Et nous sommes aussi très pertinents sur les sérologies. Alors, j'aimerais vous en dire deux mots parce que nous avons eu quelques cas qui nous ont posé des problèmes, qui n'ont peut-être pas été bien compris par les personnes qui devaient être vaccinées. Alors, je vais vous relire le texte qui est édité par la Haute Autorité de Santé, la HAS. C'est un texte qui est donc, du 11 février. Norbert, peut-être pour être bien clair, quand on parle de tests de sérologie, c'est donc pour les personnes qui ont déjà contracté la Covid. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, je vous lis juste les 4 lignes de ce texte et vous allez comprendre de quoi il s'agit. La réalisation d'une sérologie prévaccinale, donc faire une sérologie avant la vaccination, n'est pas pertinente et donc non recommandée. Cependant, il y a certains d'entre vous qui ont quand même fait une sérologie. Et dans ce cas-là, si la sérologie est positive, sans que l'infection ne soit datée, la période de 3 à 6 mois pendant laquelle on ne va pas vacciner débute à la date de la sérologie. Donc si vous avez une sérologie positive au mois de mars, eh bien on ne vous vaccinera pas avant le mois de juin. Je crois que c'est clair. Hein. Alors évidemment, nous avons eu quelques cas de personnes qui avaient une sérologie positive et qui ne comprenaient pas qu'on ne les vaccine pas tout de suite. Alors d'abord, quand on avait des taux de sérologie qui étaient très positifs, on avait quand même la crainte qu'il y ait une réaction, car il peut y avoir une réaction quand même de fièvre, d'état grippal qui peut durer quelques jours, donc ce qui n'est pas agréable. Et de toute façon, si vous avez une sérologie positive, c'est comme si vous aviez eu une vaccination. Une vaccination, cette sérologie positive, ce Covid que vous avez fait, vaut pour une première injection. En fait, vous n'avez besoin que d'une deuxième injection. Et cette deuxième injection, les recommandations, c'est de les faire même plutôt 6 mois après votre sérologie positive. Si vous avez une sérologie, que 3 mois, vous serez protégé encore plus longtemps. Alors bien sûr, se pose la question des départs en vacances. Voilà. Peut-on partir avec uniquement un test sérologique ou faudra-t-il une vaccination? Mais ça, on ne peut pas vous répondre parce que c'est une décision politique et on attend à ce moment-là ce que vont décider à la fois les politiques mais également le conseil scientifique. Tout à fait. Puisqu'on parle, c'est vrai, de rumeurs de passeport de vaccination pour juin, mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Je vais peut-être répondre à une question parce que c'est vrai, on vous promet des ouvertures de centres de vaccination, mais aucune date de rendez-vous n'est disponible sur Doctolib. Oui, vous avez sûrement raison. Je vais vous donner, tant soit peu, une explication. On vous a tout à l'heure, en préambule, j'avais dit 593 vaccinations cette semaine. 5953 prises de rendez-vous sur Doctolib. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre planning sur le centre de Reichstätt est plein jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai.
La réservation sur Doctolib, donc les places disponibles, se feront à partir du 11 mai. Tout à l'heure, peut-être Norbert, tu pourras expliquer que les places disponibles, comment elles sont ouvertes, c'est en fonction des vaccins. C'est en fonction des vaccins. Et donc, tant que nous n'avons pas la garantie d'avoir ces vaccins, les places s'ouvrent pas. Pour terminer, donc, on a des places de nouveau disponibles à partir du 11 mai. À partir du 11 mai, vous pourrez aller sur la plateforme Doctolib. Mais il y a une condition si vous voulez vous inscrire sur Doctolib, il faudra que vous ayez plus de 60 ans. Si vous avez moins de 60 ans, même si vous rentrez dans les critères d'éligibilité, parce que vous avez une comorbidité, vous êtes un personnel prioritaire, vous ne pourrez pas prendre rendez-vous sur Doctolib. La condition d'entrée sur Doctolib, c'est votre âge. Ça va être 60 ans. Au départ, c'était 75, c'est passé à 60. Si vous voulez un rendez-vous, alors bien sûr, là aussi, vous aurez sûrement raison dans ce que vous allez peut-être me répondre devant votre écran, il faut passer par la plateforme de la CEA, le 09 70 81 81 61. Et là, vous devez vous dire, oui, mais j'arrive pas à avoir cette plateforme. Et on le sait. Je vais juste vous donner une explication. On a l'ensemble des centres de vaccination les mêmes problèmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une plateforme de la CEA qui reçoit en moyenne 30 000 appels par semaine. Ils arrivent à répondre positivement à 1500 des appels. Donc, vous voyez où est le problème. Ils sont en train de travailler pour se réorganiser et notamment pour ouvrir beaucoup plus de postes d'accueil. Voilà, je pense avoir répondu. Alors, pareil, vous me dites les 50 ans avec comorbidité. Il y a des rendez-vous, mais pas sur la plateforme Doctolib. Il faut passer par le CEA. Les paramètres d'un logiciel informatique sont assez compliqués à faire et pour éviter également un certain nombre, j'appellerai pas ça de la fraude, mais de personnes qui trichent sur l'âge, il y en a eu malheureusement, mais voilà, il y a une frontière qui a été mise en place, c'est la frontière de l'âge. Si vous déclarez que vous avez plus de 60 ans, vous avez accès à Doctolib. Si vous êtes moins de 60 ans, il faut passer par la plateforme CEA 09 70 81 81 61. Voilà Norbert, si tu veux rajouter peut-être quelque chose pour expliquer. Non, c'était clair. C'est très clair. J'ai plus de 60 ans et rien de dispo même après la date du 11 mai. Non, pas pour l'instant, les créneaux sont pas ouverts. Je crois que peut-être expliquer comment on ouvre les créneaux sur Doctolib en fonction des vaccins. C'est très compliqué, hein. Il faut savoir que c'est très compliqué Oui. parce que l'ARS nous autorise une certaine quantité de vaccins qu'en fonction des rendez-vous qui sont sur Doctolib. Oui. Et vous voyez bien que voilà, c'est calculé, je dirais, à la dose précise. Pour l'instant, c'est un système qui fonctionne comme ça. Peut-être que ça va évoluer d'ailleurs. On espère. Voilà. Mais si vous voulez, alors grosso modo pour compléter ce que tu viens de dire, si les prévisions d'arrivée de vaccins au niveau de l'ARS et que l'ARS ne peut pas justifier un approvisionnement de vaccins suffisant dans les centres, il n'ouvre pas les créneaux Doctolib. Voilà. Voilà, c'est comme ça, on peut malheureusement rien y faire. Par contre, au niveau des doses, peut-être tu peux rappeler, on est à 593 et l'objectif était 600. L'objectif de la première semaine est atteint. Deuxième semaine, comment on fonctionne? 600 également. D'accord. Et à partir de la troisième semaine, on va monter en puissance puisqu'on va monter à 1200. Donc mais en fin de compte, ces 1200 sont déjà pratiquement ils sont déjà réservés. C'est déjà réservé. Voilà. Puisque là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un changement cette semaine. Alors, on va peut-être le rappeler. Vous preniez rendez-vous, vous aviez une primo-injection. Le rappel était
dans les 21 jours, je crois. C'est ça, mais maintenant, 21 c'est jours. déplacé à 42, Depuis mercredi, c'est déplacé à 42 jours. c'est 42 jours. Donc ça veut dire que semaine 1, semaine 2, semaine 3, on va avoir déjà l'arrivée des deuxièmes injections de ceux qui se sont fait vacciner la première semaine, si j'ai bien compris. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas, en fin de compte, il y aura moins de primo-injections. Il y aura surtout des deuxièmes injections. Ce qui permettra aussi d'aller plus vite puisque le temps passé chez le médecin va être beaucoup plus court puisqu'ils sont déjà passés une fois. Donc c'est une deuxième visite qui peut être vraiment écourtée. Donc on peut C'est ça. accélérer. Mais elle est obligatoire. Mais ils passeront, les patients qui viendront se faire vacciner en deuxième vaccination passeront devant le médecin quand même. Alors, il est question de les envoyer directement chez l'infirmière qui, elle, va reposer des questions d'usage et qui, si elle a un doute sur quelque chose, va demander l'avis d'un médecin. Un médecin sera toujours, de toute façon, à proximité. Mais effectivement, la visite chez le médecin va être écourtée, elle ne va pas durer 10 minutes. Il n'y aura plus de questionnaire à remplir. Non, il n'y a pas de questionnaire à remplir pour la deuxième injection, sauf si évidemment il y a un événement intercurrent entre les deux injections, bien sûr. Mais ça... Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, y a-t-il encore des communications à faire ou des questions? Je n'en vois pas apparaître pour l'instant. Alors, peut-être aussi une information qui vient de tomber cet après-midi. On parle, vous avez sûr entendu parler, des élections. Les élections le 20 et le 27 juin. Alors, on dit déjà que tous les assesseurs devront être vaccinés. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de directive nationale pour ces vaccinations de personnes qui sont assesseurs. Donc, on vous tiendra au courant et je pense que ça va sortir dans les prochains jours. Il y a des rumeurs. Voilà, il y a des rumeurs. C'est comme les 55 ans. Maintenant, on parle des policiers, des gendarmes, des ATSEM, des personnels scolaires. Oui, les professeurs des écoles, les personnes qui travaillent avec les enfants, écoles, collèges, lycées, crèches, professionnels de la petite enfance, les policiers nationaux municipaux, les gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les professionnels de la protection judiciaire et de la jeunesse. Voilà. Donc, les personnes âgées de plus de 55 ans sont éligibles à la vaccination AstraZeneca ou Janssen, réalisée par un pharmacien, un infirmier diplômé d'État ou un médecin généraliste depuis le 12 avril. Voilà. Très bien. Merci. Alors, la question aussi, y a-t-il des doses disponibles le soir? Alors voilà, ça nous devons à nos infirmières qui sont vraiment qui arrivent à faire des prodiges, puisque avec un flacon qui est délivré pour 6 doses, elles arrivent à faire 7 doses. Enfin, en fait, c'est arithmétique, on peut le faire. Voilà. On peut le faire, mais à condition de ne pas renverser. Bon, ceci est très technique, mais voilà, elles sont très habiles. Et donc, elles arrivent à faire 7 doses. Donc, nous avons automatiquement des doses supplémentaires le soir. Et nous avons une liste de personnes qui sont éligibles à la vaccination. Et nous les vaccinons, voilà. Donc, je dirais... Alors ces listes éligibles se sont transmises par les médecins, sont transmises également par la préfecture. Par la préfecture, oui. Et pour répondre à votre question, il y a également possibilité, puisque lorsque vous venez au centre, vous vous déplacez, de vous inscrire sur une liste complémentaire qui est à votre disposition à l'accueil du centre. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir une dose disponible le soir, il peut y en avoir aussi une dizaine, hein. C'est tout à fait possible parce qu'il y a quelquefois des personnes qui vont venir et qu'on ne pourra pas vacciner parce qu'elles ne sont pas éligibles à la vaccination, donc il nous restera ces doses. Voilà, donc c'est variable. C'est variable. Mais c'est variable, mais c'est sans aléatoire, garantie. Hein, voilà. Mais il y a des chances quand même d'être appelé dans les 15 jours après votre... Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi, si des infirmières arrivent à faire 7 doses, pourquoi partir sur 6 doses? Parce qu'il peut y avoir évidemment des accidents. Hein. Une seringue peut tomber au sol, si elle tombe au sol, c'est fini. Hein. Voilà. C'est ça. Fini, on ne va pas prendre de risque de vous imaginer. Hein. Donc c'est en fin de compte une mesure de sécurité. Oui, statistiquement, quand on fait plus de 100 injections dans une journée, il y a le risque qu'il y ait un incident. Mais pour l'instant, nous n'avons gâché aucune dose. Toutes les doses ont été utilisées.
Ben, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Et alors, au niveau médecin, tu peux nous en parler? Médecin, infirmière, combien il y a de... Donc 15 médecins, dont certains ont été vos médecins traitants depuis évidemment des années, hein, donc des médecins qui sont aujourd'hui en retraite, qui sont sur le canton, que vous. Oui. Et puis, certains médecins qui sont aussi encore en activité. Et au niveau des infirmières, ce sont vos infirmières, pour la plupart, hein, du canton. Je crois qu'on en a une quarantaine, hein, Ouais, je je ne crois. me suis pas trompé, hein, 40, Voilà. oui, qui sont toutes disponibles. Et évidemment, il faut tenir jusque fin août, ce qui est donc pas... Voilà, c'est un engagement qu'on a pris et nous allons le tenir. Voilà, donc j'ai remercié au début les bénévoles, mais je remercie aussi, bien sûr, les médecins, les soignants, mais également notre personnel, hein, notamment celui du centre de loisirs, Oui. qui est intervenu cette semaine, et également le service technique et d'entretien, parce que tous les soirs, le centre de vaccination est désinfecté et nettoyé à fond. Voilà, bah écoutez, il y a encore une question. Lorsqu'on est déclaré positif, ça c'est une question pour toi. Le deuxième test doit se faire 7 jours après les symptômes ou après avoir été testé positif. Ah ben, je vous livre. Donc, vous parlez de test de sérologie ou vous Non, parlez non, de positif PCR? PCR. 7 jours après, oui. 7 jours après. Donc, alors, mais lorsqu'on est déclaré positif, Oui. le deuxième test, c'est 7 jours après le premier. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a de fortes chances qu'il soit positif parce qu'il y a des fois des débris, des résidus, même guéris. Il peut y avoir encore des résidus qui vont donner un test positif. Donc, il y a une certaine ambiguïté. Voilà, vous pouvez vous retrouver avec un test positif, des fois de 3 semaines après, alors que vous êtes totalement guéri. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le test PCR. Hein. Voilà, Pas de je crois sérologie. que ce qui est important, ce qu'il faut rappeler, c'est combien de temps est-on contagieux? Parce que c'est ça, en fin de compte, après le test. C'est une bonne question, je suis content que tu me la poses. Ouais, je sais, non. Oui. Combien de temps? On va dire, après avoir été malade, Ouais. on va compter 21 jours, voilà, où il faut être extrêmement prudent. Pendant 21 jours, extrêmement prudent. Donc, mais la quarantaine, pratiquement, Parce que, en Chine, ils ont même eu des cas qui étaient encore positifs à 40 jours après. Voilà, donc la quarantaine, pour l'instant, elle est d'une dizaine de jours. Hein, c'est pas... Une question qui est arrivée, comment peut-on savoir pour quelle pathologie on peut être prioritaire? Y a-t-il une liste ou faut-il vraiment passer par son médecin traitant? Si les gens viennent sans lettre du médecin ou sans certificat de médecin traitant, on va quand même les prendre parce qu'ils vont Oui, nous mais expliquer. quelle pathologie? Alors, évidemment, les pathologies les plus sévères, ce sont évidemment les infections cancéreuses. Mais à côté de cela, les bimorbidités, les comorbidités, c'est le surpoids, l'hypertension artérielle, le diabète, bien sûr. Le diabète fait partie des risques importants. Et quelle est la durée de protection du vaccin? Alors pour l'instant, on parle d'une 3e injection. Et si on parle d'une 3e injection, c'est que l'on pense qu'après 1 an, il y aura peut-être un déclin de cette immunité. C'est trop tôt pour le dire, mais c'est une possibilité. S'ils ont pensé à une 3e injection, une injection de rappel, qui sera peut-être d'ailleurs, une injection de rappel chaque année, pourquoi pas, on peut l'imaginer. Ça voudrait dire qu'au bout d'1 an, peut-être les anticorps déclinent de manière trop importante, et comme nous avons des variants, et on n'en a pas fini avec les variants. Hein. Donc, effectivement, je pense qu'on est amené à penser qu'on va être vacciné longtemps. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Aujourd'hui, on n'a aucun retour scientifique. Oui, mais je crois mais on voit se dessiner. Hein, c'est ça, oui. Alors, une question mais bien sûr, peut-on se promener autour du plan d'eau? Mais bien sûr. Au contraire, on peut que vous encourager à vous promener, à sortir, à prendre l'air. C'est sûr qu'au grand air, on risque beaucoup moins d'être contaminé que dans un milieu fermé. Si on a 59 ans avec des facteurs de comorbidité, où peut-on s'inscrire? Mais dans les centres de vaccination, mais, je rappelle, pas par Doctolib. Là, il faut passer par la plateforme téléphonique. 09 70 81 81 61. Et être patient. Doctolib, c'est bloqué pour l'instant, je dis bien pour l'instant, aux plus de 60 ans. Combien de temps après le 2e vaccin peut-on savoir si nous sommes ou non immunisés?
On est déjà un peu immunisé après le premier vaccin, à Voilà. peu près à 40-50%. On monte à 94%, d'après les chiffres, on monte à 94% d'efficacité après le deuxième vaccin. Et là, pour l'instant, à un an, on a encore des anticorps. Mais voilà, là, ce sont simplement les études qui vont nous montrer si effectivement, sur un panel de 100 000 personnes, par exemple, on va voir à peu près la moyenne des anticorps. Et c'est là que l'on saura si on doit prévoir une troisième injection, une C'est ça, injection voilà. rappel annuelle. Donc on peut dire Pour après l'instant, la première injection, 2-3 jours après, ah oui, 2-3 jours après, on a déjà des anticorps. Oui. on a des anticorps. Après le deuxième vaccin, ça Là, monte à là, 94%. Mais même D'accord. après la première injection, même si on faisait un Covid, on ferait un petit Covid. On ne ferait pas un Covid qui serait vraiment dangereux. Très bien. Merci beaucoup, Non, Lambert. je t'en prie. S'il n'y a plus d'autres questions, il y a encore une autre question qui arrive. Alors, là, c'est une question. Je te la lis. Positive, variant anglais depuis le 13 avril. En isolement jusqu'au 21 avril, je ne dois pas refaire de test PCR. Quels sont les risques par rapport à l'entourage extérieur? Bah, là, elle a le temps de. Tu peux juste me redonner Donc, les dates. elle est positive au variant anglais Oui, depuis le 13 avril. Elle est d'accord. en isolement jusqu'au 21 21 avril, avril. d'accord, oui, oui. Elle ne doit pas refaire de test PCR. Non, c'est pas C'est pas nécessaire. nécessaire. Oui. Quels sont les risques par rapport à l'entourage extérieur? En fin de compte, Bah, combien de temps une est-elle fois, vraiment contagieuse? après le 21 avril, normalement, d'après les statistiques, elle est beaucoup moins contaminante. Tout à l'heure, j'avais dit 21 jours, mais là, c'est vraiment Oui, très 21 large. jours, c'est là. Mais là, Au bout c'est de officiel, si vous voulez. pratiquement donc le Ouais. 21 avril, par rapport à son entourage extérieur, il n'y a plus de risque. Voilà, voilà. Voilà, bah, je pense qu'on a répondu à votre question. Plus d'autres? Bah, écoutez, on vous souhaite un bon week-end. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce D'accord. que je crois que le point est important. Donc je répète, si vous avez des questions d'ordre général, n'hésitez pas à nous les poser durant la semaine. On vous répondra le vendredi. Et si vous avez des questions sur le centre de vaccination, on vous répondra également. Soyez patients. C'est vrai que c'est une affaire de longue haleine. On n'en sortira pas tout de suite. Prenez, il y a d'autres centres qui existent. Hein. Bischwiller va ouvrir lundi avec du Moderna. C'est pas très loin, donc les gens vraiment pressés qui veulent avoir un rendez-vous peuvent se diriger vers le centre de Bischwiller. Sinon, pour les autres, soyez patients, on fait ce qu'on peut. Bon week-end à tous, au revoir.